Aujourd'hui, on va s'intéresser à une vision vraiment différente de l'accompagnement des seniors. Une approche qui transforme l'aide en un véritable art de vivre. Ça s'appelle Butler des Dunes et ça se passe dans le cadre absolument magnifique du bassin d'Arcachon. Vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple assistance. C'est une présence, à la fois bienveillante et pleine de style. Alors, commençons par le début. C'est quoi, au fond, un accompagnement réussi? Quelle est la différence entre une aide, même si elle est parfaite techniquement, et un accompagnement qui est vraiment humain? Eh bien, tout est une question d'intention, de qualité du moment passé ensemble. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple concret. Prenons le mardi matin de Jeanne. D'un côté, il y a l'aide classique. Arrivé à 9h pile, on enfile les gants, on traite la pile de papier. À 9h55, c'est bouclé. C'est efficace, oui, mais c'est un peu froid, presque une transaction. Et puis de l'autre côté, il y a l'approche Butler des Dunes. Là, la matinée commence à 10h, tranquillement, autour d'un thé. On discute de la dernière expo en ville. Ensuite, oui, on s'occupe de la déclaration en ligne, mais sans aucun stress. Et après, tiens, pourquoi pas une petite virée dans une galerie d'art? On ne parle plus d'une tâche à accomplir, mais d'un vrai moment partagé. Une bouffée d'oxygène. Et voilà, cette histoire de Jeanne, elle nous amène directement au cœur de la philosophie de Butler des Dunes. L'idée, ce n'est pas de cocher des cases sur une liste de choses à faire. Le service, lui, il commence là où la connexion humaine se crée, là où la présence compte plus que tout le reste. C'est ça qui est intéressant, cette idée de tisser des liens, de créer des souvenirs ensemble. On ne répond pas juste à un besoin matériel, comme trier des papiers. Non, on nourrit aussi l'esprit, on nourrit le cœur en s'intéressant à ce que rend chaque personne, unique. Alors, comment on arrive à ce niveau d'accompagnement? Eh bien, l'inspiration vient d'un modèle d'excellence qu'on connaît tous, celui des majordomes privés des grands hôtels, un mélange parfait de service impeccable et de discrétion absolue. Cet esprit majordome, attention, ce n'est pas juste une jolie formule, c'est une véritable attitude. Ça signifie une formation au standard des plus grands hôtels, une excellence dans le service sur mesure, où la qualité, elle prime sur tout, peu importe le temps que ça prend. Et cette philosophie, elle repose sur 4 piliers vraiment solides. D'abord, la bienveillance et l'écoute. Forcément, tout part de là. Ensuite, l'excellence, pour un service qui est digne des plus grands noms. La fiabilité, bien sûr, c'est crucial, avec des personnes de confiance qui sont choisies avec un soin infini. Et enfin, la discrétion. C'est la base indispensable pour construire une vraie relation de confiance sur le long terme. Bon, la philosophie c'est bien, mais concrètement, ça donne quoi au quotidien? On va voir comment cette approche permet d'orchestrer la vie de tous les jours, non pas comme une série de contraintes, mais plutôt comme une suite de moments choisis et agréables. Imaginez un peu, une visite au musée, la découverte d'un artiste du coin ou une simple balade dans ce décor incroyable du bassin, entre les pins et l'océan. Chaque sortie devient une expérience à part entière, pensée pour le plaisir des yeux et de l'esprit. Le soutien est aussi très pratique, bien sûr, qu'il s'agisse de s'attaquer à des dossiers administratifs un peu complexes ou d'apprendre tout en douceur à utiliser une tablette pour appeler la famille en vidéo. Tout est fait avec beaucoup de pédagogie et de patience. Et puis, comment parler du bassin sans évoquer ses saveurs? L'expérience peut aussi être gastronomique, une dégustation d'huîtres les pieds dans l'eau directement chez le producteur ou une table réservée dans un des meilleurs restaurants du coin. Et tout ça sans jamais se soucier du trajet. Et pour les grands moments de la vie, le service va encore plus loin. Un mariage dans la famille, des vacances, des séjours entiers peuvent être organisés et accompagnés, parfois même 24 heures sur 24, pour que le voyage reste toujours un plaisir, sans jamais ressentir le stress de la logistique ou l'isolement. Évidemment, un service de cette qualité a un impact profond, pas seulement sur les seniors, mais aussi sur leur famille. C'est cette dimension de sérénité partagée qu'on va explorer maintenant. Cette phrase, elle est incroyablement forte, n'est-ce pas? Elle parle directement à tous les enfants qui veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs parents. Revoir ce sourire, cette petite étincelle dans le regard, c'est la preuve que l'accompagnement a touché juste. L'objectif, ce n'est pas du tout de remplacer la famille. Bien au contraire, c'est d'être son prolongement. Pour des enfants qui habitent parfois loin, savoir qu'une présence de confiance, attentive, humaine est là, c'est un soulagement immense. Ça allège la charge mentale et au final, ça renforce les liens. Tout cela nous amène à une dernière question, mais elle est essentielle. C'est quoi le vrai luxe quand on parle d'accompagnement? On va voir que ce n'est pas forcément une question d'argent, mais plutôt une question d'attention. Le luxe, ici, c'est le temps qu'on donne. C'est la dignité, c'est la douceur, c'est la joie de vivre qu'on stimule. C'est un service qui ne se contente pas d'assister, mais qui honore vraiment la personne pour ce qu'elle est, avec son histoire et ses envies. Voilà, je crois que tout est dit dans ces quelques mots. Le luxe d'être accompagné avec cœur. Au-delà de tout le professionnalisme, c'est cette touche d'humanité qui fait vraiment toute la différence. On va se quitter sur cette pensée. Dans un monde où tout va toujours plus vite, où l'efficacité prime souvent sur l'humain, peut-être que le luxe le plus rare, le plus précieux qu'on puisse offrir ou recevoir, c'est tout simplement une présence authentique et attentionnée.